Seconde période de ce Gabon-Maroc, deuxième match du CHAN. Compétition qui oppose les joueurs locaux africains. Ce Gabon-Maroc pour l'instant n'a pas trouvé son vainqueur. En sera-t-il autrement au bout des 45 prochaines minutes? La réponse est dans les pieds des 22 acteurs bien évidemment. Et dans ce Damarouet qui frappe le premier coup franc de cette seconde période. Une main qui permet aux Marocains tout de suite de récupérer le ballon. Ballon qui va être dégagé par Bourkadi. Aliamik. Bourkadi. Lamrabat, qui est le joueur qui a le plus touché le ballon en première période. Le ballon récupéré désormais par les Gabonais. Ça revient vite dans les pieds d'Afidi. Encore des duels assez solides et superbes 1-2 avec Afidi. Ballon qui est bien récupéré avec El Mobaraki, ou le ballon qui a transmis à Kadrouf et c'est récupéré maintenant. Nessunga qui bute sur Nakash. On sent que les Marocains sont venus avec peut-être d'autres intentions dans cette seconde période. Voilà ce ballon dans la surface pour Kadrouf, mais il est bien repris par une défense gabonaise pour l'instant toujours aussi solide. C'est Ngozo que vous avez vu à l'image à l'instant. Solide milieu de terrain. Le ballon désormais dans les pieds des Marocains avec Aliamik. Cherche Benjeloun. L'arbitre qui signale une faute en faveur des Gabonais et de Franco Bambou. Bousculade et en effet de la part de l'avant-centre du numéro 9 qui a pesé sur la défense gabonaise en première période sans toutefois réussir à se créer de véritables occasions de but. Nakash, Mobaraki, Lamrabat qui va récupérer le coup franc. Bourrouet qui a dégagé loin devant, le ballon qui arrive dans les pieds de Biogué, auteur d'un beau geste en fin de première période, pas récompensé par une tentative spectaculaire. Le ballon qui termine directement en sortie de but. Le Gabon et le Maroc qui se tiennent dans un mouchoir de poche sur le terrain, mais qui se tiennent aussi dans un mouchoir de poche au classement FIFA. Puisque le Gabon est la 77e équipe mondiale et la 19e nation africaine. Le Maroc est juste devant, 76e nation mondiale et 18e nation africaine. Un équilibre entre les deux formations qui se traduit parfaitement sur le terrain pour l'instant. La faute, elle est réelle sur Afidi qui transmet. Afidi qui pourrait peut-être prendre sa chance, la frappe enroulée d'Afidi et la bonne intervention de la part de Bitseki Moto. Attention à cette offensive. On revoit ce contrôle et cette frappe enroulée. Il a pris le temps vraiment d'enrouler sa frappe. C'était bien parti. Et finalement c'est capté par le portier gabonais. Ah, il a bien pris son temps pour essayer d'ajuster le portier.
Malheureusement, il ne l'aura pas trompé. Derouve qui a tenté de lancer El Mobaraki, s'est récupéré. Rapidement reperdu par Mununga. El Mobaraki. Sadan tente de lancer dans la surface de réparation Kadrouf. Ça n'arrivera pas à destination. Ce sera donc récupéré par le Gabon. Donc évidemment le Chan qui voit s'opposer les joueurs locaux des deux nations. De championnats qui en sont à des moments bien différents. Attention à Nsitsigi qui essaie d'accélérer, qui va récupérer le coup franc. Je vous disais donc le championnat gabonais et marocain qui en sont à des stades bien différents. Le championnat gabonais qui en est à sa 5e journée simplement à l'heure actuelle. Alors que c'est l'AS Pélican, Akanda et Mangasport, excusez-moi, qui ont pris les devants pour l'instant. Mangasport qui a été champion du Gabon lors des 2 dernières saisons et qui compte de nombreux joueurs évidemment dans cette équipe. Comme Nsitsigi qui vient de récupérer le coup franc à l'instant. Un coup franc forcément dangereux. Et forcément une opportunité de porter le danger sur le but de Bourkadi. De la part du gaucher Georges Ambourouet. Attention à ce coup franc donc d'Ambourouet. Peut-être une opportunité de créer le danger pour le Gabon. C'est bien parti. Ouh, l'intervention du gardien. La belle offensive gabonaise. Et Bourkadi qui, avec difficulté, enlève ce ballon de son soupirail. On revoit ce coup franc frappé directement par Ambourouet. Il faut une belle intervention du gardien pour empêcher ce ballon d'aller au fond et derrière sur le corner. Il intervient des points. Et le ballon qui est toujours gabonais. La balle est finalement sortie. On s'attendait à un centre d'Ambourouet. Il a tenté sa chance. Le résultat a failli lui donner raison. Il a fallu une intervention peu académique mais efficace de Bourkadi. Sur ce bon coup franc pour empêcher le ballon de rentrer. On voit la déception à l'image de Nsitsigi. Déception légitime. Et en tout cas côté marocain, on ne s'embarrasse pas de ces considérations et on repart vers l'avant. Et le ballon rapidement récupéré par les Gabonais. Et une touche désormais concédée par El Yamik. El Yamik, défenseur. Solide. Ballon maintenant sur le côté gauche et une faute sifflée contre Biogé. Cédric Ondo Biogé, joueur du CF Mounana au Gabon. Et le dégagement complètement manqué par Bourkadi. Ça termine en touche. Mohamed Fakir à l'écran qui va devoir trouver la solution dans cette seconde période. 55 minutes de jeu. Toujours 0-0 dans cette partie entre le Gabon et le Maroc. Match du Chan. Chan
Vraiment, on vous l'avait dit, très ouvert cette année. À part peut-être la Tunisie, pas de grands favoris qui se démarquent. Et on devrait assister à de nombreuses belles surprises dans la compétition. Le bon centre, il est Nsitsigi. Passe directement derrière le but. L'opportunité de porter le danger sur le but marocain. Elle n'est pas saisie. On a vu à l'écran à l'instant le coach gabonais, excusez-moi, Stéphane Bungenza, qui disait: nous savons que c'est un match capital de la poule qui va donner la température pour la suite. Pour l'instant, ce match capital, il en reste à 0-0. Il a dit il est toujours nécessaire de commencer par un résultat positif. C'est vrai que dans ces matchs de poule, ça peut aller très très vite. Un mauvais résultat d'emblée et les choses peuvent se compliquer. Ça explique peut-être le côté calculateur, entre guillemets, que l'on ressent chez ces deux équipes, qui ne se livrent pas trop offensivement. Coup franc accordé par l'arbitre en faveur du Gabon. Arbitre Monsieur Lamptey, arbitre ghanéen de la partie. Coup franc qui va être frappé par Ngozo. Ballon qui arrive directement derrière le but. Les supporters évidemment, à défaut d'occasion de but, profitent de l'événement pour faire la fête. Alors encore un joueur qui semble blessé, c'est Kaby, Chen Jesnot Kaby, qui est touché. L'arbitre qui va peut-être demander aux soigneurs d'intervenir. L'arbitre qui calme les esprits, il le faut. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé, peut-être. Simplement des... Alors, visiblement, oui, un coup d'Elmo Baraki. Les esprits commencent à s'échauffer. On revoit. Ouais, petit coup de coude. On va aller en profondeur. Biogé qui ne sera pas trouvé par son partenaire. Ballon bien dégagé. Et ça revient dans les pieds gabonais. Nsitsigi qui se retourne, qui transmet. Nesiunga. Bien joué, qui a trouvé Biogé. Il a peut-être un petit peu d'espace sur le côté gauche. Peut-être l'opportunité de créer le danger. Il tente sa chance. Le ballon est contré. Ce sera touchons un corner. On va le voir très vite. Alors, on revoit le ballon qui arrive sur le côté gauche. Biogé qui a le temps de provoquer et qui bute sur la défense marocaine. Et ce sera bien un corner pour l'équipe du Gabon. Une opportunité de porter le danger de la part de Nesiunga. Il est bien frappé. Intervention encore de Bourkadi. Gardien de l'Olympique Club de Kouriba. Ce sera un 6 mètres. Et le ballon va pouvoir être dégagé par le Maroc. Ça arrive dans les pieds de
de Kadrouf qui récupère la touche. Kadrouf. C'est bien récupéré là. Au milieu du terrain par les Gabonais. Mbourouet. Mbourouet qui tout à l'heure a sollicité le gardien pour une belle offensive. Ballon maintenant dans les pieds de Biyongé. Biyongé qui a tenté de créer le danger. Attention au contre. C'est bien récupéré. Encore par le Gabon. Le Maroc qui a un petit peu de mal à poser le pied sur le ballon. Depuis quelques minutes, c'est le Gabon qui le tient. Nessunga. Yunga qui transmet le ballon dans l'axe. La remise et ça finit en 6 mètres. Pour l'instant, pas de coaching de part et d'autre. Cela va être... L'injustice va être rétablie avec la sortie d'Afidi qui a été très actif en première période. Abdelila Afidi qui va être remplacé par Mohamed Ounajem. Afidi actif mais pas du tout en réussite dans ses initiatives. Qui est donc remplacé. Par Ounajem, joueur du Wydad Athletic Club. Les duels sont toujours aussi âpres. Les occasions ne sont pas légion, mais pour l'instant, le suspense reste entier. La touche pour le Gabon. Mbourouet. Bien joué le duel, peut-être remporté par Yakuya. Il n'en sera rien au milieu d'une défense marocaine fournie. Yakuya pour l'instant peu en réussite. Il a eu peu de bons ballons à se mettre sous la dent. Lionel Richie Yakuya, attaquant de Manga Sport. Alors que des premières crampes se font ressentir. Peut-être pour El Yamik, non, peut-être pas tout de suite encore les crampes. Plutôt une petite douleur. Et le ballon qui va revenir dans les bras du portier marocain, Bourkadi. Rappelons-le, hein, le CHAN, c'est le même format que la Coupe d'Afrique des Nations. En termes de nombre d'équipes, en termes de nombre de poules, il y en a 4. Attention à cette belle tentative. Et donc il est important de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quatre poules au niveau très différent. La poule A, au moment de son tirage, était un petit peu considérée comme la poule de la mort. Au vu de la présence du Rwanda, le pays organisateur, du Gabon et du Maroc, évidemment, qui jouent cet après-midi sous nos yeux et qui sont considérés comme deux possibles favoris de la compétition. En tout cas, deux équipes qui peuvent aller loin. Et de la Côte d'Ivoire. Même si l'équipe à prime de la Côte d'Ivoire ne montre pour l'instant pas les mêmes dispositions que son aîné. À l'image de cette défaite inaugurale, 1-0 sur la pelouse du Rwanda, évidemment, qui joue à domicile dans cette compétition. Premier carton jaune du match. Premier carton jaune de la partie. Et il est pour le Gabon. Il est pour Rodrigue Moundouga. Pour une intervention un petit peu trop rugueuse. Et en effet, hein, une faute d'anti-jeu. Le ballon était passé. Attention, ce bon ballon qui arrive jusqu'à Kadrouf sur le côté droit. Kadrouf, ou bien joué le coup du sombrero de Kadrouf qui remet en retrait la frappe. Oh, elle est contrée par la défense. Une belle offensive.
de la part du Maroc et elle est venue d'une étincelle, un éclair de génie de la part de Kadrouf. On vous le rappelle, nominé parmi les possibles joueurs africains, joueurs basés en Afrique de l'année. On revoit ce petit coup du sombrero, il est beau et il permet à El Mobaraki de se retrouver en bonne position, mais bonne intervention défensive. Encore une fois, le Gabon qui reste compact, qui reste solide et qui ne laisse rien passer. Mais quel bel exploit individuel. La solution, elle peut évidemment venir de là aussi, dans une partie aussi serrée et fermée. Alors que nouvelle blessure avec Chen Jesnot Kaby qui est touché. On revoit cette action encore individuelle, très très bien jouée de la part de Kadrouf. Et il faut vraiment une superbe intervention justement de la part de Chen Jesnot Kaby. On revoit les duels, regardez les fautes, les fautes qui se sont multipliées vraiment dans cette partie de la part des Gabonais ou des Marocains. C'est une partie assez hachée avec pas mal d'interventions de l'arbitre. Mais on l'a vu, un exploit individuel, une étincelle et tout peut changer. On le sait, le Maroc qui s'est qualifié au CHAN en battant 2 fois la Libye et la Tunisie à l'extérieur. La Libye pourtant tenante du titre et qui est donc absente de cette édition. C'est bien joué, ce jeu en triangle, c'est très très bien joué. Ça arrive dans les pieds du capitaine Nakache. Nakache qui s'en était sorti mais qui est arrêté au prix d'une faute. Un coup franc rapidement joué par les Marocains et bonne remise de la tête de la part de Moundouga. Ballon récupéré par Bitseki. Je vous disais, le Maroc qui s'est qualifié donc, en battant la Libye et la Tunisie. C'est le deuxième CHAN du Maroc. On sait que les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale qui sont prévus le 25 et le 26 janvier. Il faudra donc réussir un tournoi exemplaire. Une équipe du Maroc qui est composée de nombreux joueurs du Raja et du WAC. Mais il y a aussi quelques bons joueurs du FUS de Rabat. Une équipe coachée par un joueur qui a évolué dans plusieurs clubs de Ligue 1, Walid Redrahi, qui a joué à Toulouse ou à Ajaccio. De nombreux joueurs vraiment expérimentés du côté marocain. Attention à ce ballon qui arrive sur le côté gauche gabonais, mais le ballon bien récupéré. On tente de jouer un petit peu plus à une touche de balle et la frappe. La frappe tentée par Sadan, elle finit loin du cadre, elle finit à côté du cadre, mais surtout l'arbitre avait sifflé avant cette tentative marocaine. Les Lions de la Tasse vont-ils avoir les ressources? Il reste 20 minutes à jouer dans cette partie. 20 minutes pour faire la différence de part et d'autre. On revoit Sadan sur cette action. Qui a tenté sa chance, mais qui a été arrêté par un coup de sifflet de l'arbitre. Encore une fois. 20 minutes pour ces deux équipes pour faire la différence. Et 20 minutes pour se mettre en bonne position à l'orée de cette compétition, de ce CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Oh, attention, cette accélération et bonne intervention. Bonne relance. Biogé. Le ballon toujours dans les pieds de l'équipe gabonaise, mais qui va peut-être être récupéré. Oui, c'est fait. Ou la relance un petit peu difficile, mais c'est dans les pieds de Nakache. El Mobaraki.
Benjeloun qui s'est écroulé, pas de faute. Nessiunga. Nessiunga, le bon ballon. Bon ballon pour Kaby. Et le centre du pied gauche qui passe devant tout le monde sans être repris par qui que ce soit. Cengiz Kaby. Sur ce bon ballon de Nessiunga, qui ne parvient pas à redresser la course du ballon et à proposer un centre de qualité. Alors qu'il va y avoir un remplacement côté gabonais avec la sortie de Nessiunga et l'entrée d'Aaron Boupendza. Boupendza qui évolue au CF Mounana. Tout comme justement la personne qui vient de remplacer le joueur. Knox Yen Nessiunga, également joueur de cette équipe du CF Mounana. Allez, 19 minutes. Est-ce que l'une des deux équipes trouvera les ressources pour aller inscrire le but qui pourrait permettre au Gabon ou au Maroc de se mettre dans une position idéale dans ce début de compétition? C'est ce que tente de faire Ntitigi, mais le ballon est bien capté par Bourkadi. C'est dégagé loin devant. Et ça va d'un gardien à l'autre. Ntitigi. Cœur du terrain. Avec Kaby. Kaby, il est aussi très important dans l'entrejeu. Kaby qui a été là pour ratisser les ballons, mettre les coups, mettre de l'impact physique. Il a vraiment donné le ton aujourd'hui de la partie gabonaise, une partie solide. Sans génie pour l'instant, mais solide de la part du Gabon. Face le Maroc n'a pas trouvé la solution. Même si évidemment ce résultat, si on en restait là, n'hypothéquerait les chances d'aucune de ces deux équipes. Il y aura un nouveau remplacement avec l'entrée d'un joueur côté marocain. C'est Zakaria Adraf qui va remplacer Abdesalam Benjeloun, qui aura bien pesé sur la défense gabonaise en première mi-temps, mais qui aura manqué un petit peu de bons ballons à se mettre sous la dent. On ne l'a pas trop vu dans la zone de vérité. On ne l'a même pas vu du tout dans la zone de vérité. Étant donné que c'est le rôle prioritaire d'un attaquant, c'est quand même assez problématique. Même si on ne peut pas lui enlever le bon travail effectué tout au long de la rencontre. Et le premier ballon justement pour le nouvel entrant. C'est une belle accélération. Ballon qui va arriver sur le côté gauche. La frappe enroulée. C'était bien parti. C'était bien parti. De la part de Unagem. Mais ça finit assez loin du cadre au final. L'initiative était bonne, mais ça finit très loin du but gabonais. On aura eu assez peu d'opportunités de s'extasier au cours de cette partie. 75 minutes où on a vu deux équipes solides, certes, mais un seul tir cadré de part et d'autre, ça en dit long sur le manque d'occasion dans cette partie. Même si la rencontre n'a pas manqué de contact. En revanche, alors vous avez parlé du fait qu'on jouait la 5e journée à l'heure actuelle du championnat gabonais.
La Botola marocaine, le championnat marocain, lui, en est à sa 15e journée. Ouh, attention à ce bon ballon vers Biogué. Biogué dans la surface de réparation, c'était une opportunité de créer le danger, le centre du pied gauche. Le ballon qui passe devant tout le monde. Et qui ne sera repris par personne. Mais ça va revenir, attention cette belle accélération. Non, ballon bien récupéré. C'est un contre à jouer. C'est rapidement perdu par l'équipe marocaine. Donc oui, je vous disais, le championnat marocain qui en est à sa 15e journée. Avec le FUS de Rabat et le WAC Casablanca qui mène la danse dans la Botola. Le capitaine Nakache en est issu du WAC Casablanca, pour ne citer que lui. Ou Najem également. Alors qu'on assiste à un remplacement côté Gabon. Avec la sortie de Nsitsigui qui avait marqué lors du match de préparation du Gabon face à l'Ouganda, mais qui ce soir est resté muet, qui est remplacé par Mario Mandro. Mario Mandro, joueur de l'AS Pélican. Attention, ce ballon qui est bien récupéré. El Mobaraki, qui a eu du mal à être influent en deuxième période, mais il suffit peut-être d'une passe. Une passe éclair, un geste magique. Oh, c'est bien joué. Le geste magique, il vient pour l'instant des pieds gabonais. Une belle accélération. Oh, le ballon que l'arbitre a laissé jouer très intelligemment. Mais l'arbitre, malgré sa bonne décision, n'aura pas permis au Gabon d'arriver jusqu'au but marocain. Qu'on voit à l'image le capitaine Brahim Nakache. Évidemment, impossible de parler du football gabonais à l'heure actuelle sans mentionner Pierre-Emerick Aubameyang. Ouh, la belle frappe! Elle était bien partie. Cette frappe de la part de Mandro qui fait une très belle entrée. Le premier ballon qu'il a touché, il a fait la différence. Et quelle différence! On la revoit au ralenti. Regardez ce crochet, il passe entre deux joueurs. Un nouveau crochet. Et quel dommage! D'ailleurs, c'était bien joué ce ballon donné, la passe en profondeur. Mais belle intervention de la part de Nakache, le capitaine marocain. Mais c'était une belle accélération. Mandro va peut-être amener cette qualité technique, cette qualité de percussion qui aura manqué jusqu'à présent. Et qui fait que le score est toujours nul et vierge dans cette partie. Et là, sur ce coup-là, il a montré l'étendue de ses qualités sur son deuxième ballon. Les choses sont assez simples avec Mandro, visiblement. Premier ballon, une percée magnifique. Deuxième ballon, une frappe du pied gauche. Certes facilement capté par le portier marocain. Mais qui en dit long sur son envie de briller. Dans une partie pour l'instant, on va pas dire chloroformée, mais une partie dans laquelle les deux équipes auront avant tout pensé à se rassurer pour leur entrée dans la compétition. En tout cas, on sent que l'enjeu est fort, hein. Que l'enjeu est très très fort dans ce CHAN. Et que les joueurs locaux des deux équipes veulent se montrer leur qualité. Pour l'instant, ça n'a pas suffi. On a vu relativement peu d'occasions de but. Mais on a vu des contacts, on a vu des duels et on voit des joueurs à terre. Que certains auront donné leur corps à la science. Shakir qui a l'air de souffrir d'ailleurs, pour illustrer parfaitement nos propos. Alors que dans les tribunes, les couleurs sont au rendez-vous, le bruit aussi. Le Rwanda tout heureux évidemment d'accueillir une compétition de cette envergure. Un CHAN que l'on prendra énormément de plaisir à suivre en janvier et en février.
Compétition, comme on vous l'a dit, tout au long de cette retransmission qui devrait réserver tout un lot de surprises. Et en tout cas, dans ce groupe A, à 10 minutes du terme de ce Gabon-Maroc, tout reste à jouer. Le Rwanda a remporté la première rencontre 1-0 grâce à un super but sur coup franc de Emery Bayesingé. Et pour l'instant, le Gabon-Maroc est en train de se terminer sur un score de 0-0, un score nul et vierge qui en dit long sur la lutte que se livreront sans doute ces trois équipes pour la qualification. Même si la Côte d'Ivoire, évidemment, malgré sa défaite inaugurale, n'est pas à exclure de cette lutte. Côte d'Ivoire qui a été valeureuse lors du premier match, qui a manqué un petit peu d'atouts pour venir réellement bousculer l'équipe du Rwanda. Alors, on revoit un duel qui a fait mal. Nakache qui est intervenu sur Yakuya, l'avant-centre de cette équipe gabonaise. Lionel Richie Yakuya qui a vécu une soirée ou une fin d'après-midi en tout cas assez difficile. Sevré de ballon offensif. Il a dû faire, comme on dit, le sale boulot. Et pour l'instant, il a plutôt bien fait. Même si au niveau technique, il n'a pas proposé grand-chose. C'est pas créé d'occasion. On ne l'a pas vu face au but. Un petit peu comme Benjeloun. Il a plus servi à faire le travail de l'ombre aujourd'hui. Insuffisant pour aller tromper la vigilance du gardien. Attention à ce bon ballon qui s'approche de la surface gabonaise. Même si on en est encore assez loin. Et le duo des défenseurs centraux gabonais, pour l'instant, qui n'a pas du tout été pris à défaut. Le duo Franco Bambou, Prince Junior Ndinga, a été d'une sérénité sans faille tout au long de la rencontre. Le ballon relancé par le Maroc. Allez, 8 minutes. 8 minutes dans cette partie. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant pour assister à une réalisation dans cette partie, dans ce match très très attendu entre le Gabon et le Maroc? Regardez la position sur l'ensemble du match, elle est très équilibrée. Et ça montre à quel point ces deux équipes se sont rendues coup pour coup. Même si elles ont trop manqué de folie offensivement pour espérer remporter cette première confrontation. Attention à ce bon ballon. El Mobaraki, et c'est bien intercepté. Mununga qui remet à son portier. Allez, le ballon qui est récupéré maintenant. Il reste 7 minutes. Amrabat. C'est une accélération maintenant de la part d'Adraf. Toujours dans les pieds marocains. Nakache qui a trouvé Sadan. Jolie touche de balle dans l'entrejeu. Oh, le bon ballon dans la surface de réparation. On a cherché Adraf et finalement on ne trouvera personne côté marocain. On va assister à un nouveau remplacement peut-être. Voilà, c'est ça, remplacement pour le Gabon demandé par Stéphane Bungenza, un remplacement avec la sortie justement, on vous en parlait, de l'attaquant qui a beaucoup couru ce soir, Lionel Richie Yakuya, qui est remplacé par Alain Dorian Nono. À signaler que lors de son prochain match, le Gabon qui affrontera le pays organisateur, les Guêpes du Rwanda, qui évoluent à domicile dans cette compétition, ce sera le 20 janvier. Les Rwandais devant leur public,
Et fort de leurs premiers résultats qui seront difficiles à prendre, hein, très clairement. Il va falloir la sortir, cette équipe du Rwanda, dans cette compétition. D'autant plus avec le résultat nul qui n'arrange, qui s'il n'exclut personne de la course à la qualification, n'arrange personne au final entre Gabon et Maroc. Voilà Mrabat ici à l'écran. Ballon qui est récupéré. Je la barre de Nakache. Super 1-2 entre le capitaine et Sadan. Ballon qui va arriver maintenant sur le côté gauche. Ballon dans la surface de réparation, l'accélération. Oh là là, la belle sortie, la belle sortie. Encore une fois de la part du portier gabonais. Il le fallait. C'était bien tenté. Il me semble que c'était Ounagem, encore une fois, qui avait tenté de faire la différence. Le bon centre, la tête elle est splendide. Et c'est à quelques mètres du poteau. Quelle belle occasion sur cette contre-attaque. Une belle occasion pour le Gabon. Sadan, on va revoir cette action au ralenti avec ce ballon qui échoue sur le côté gauche. Le centre est bon. Le centre est bon et la tête de Boupenza qui est entré en cours de match. Alors que là on revoit cette action. De l'autre côté c'était Ounagem qui a éliminé, qui est rentré dans la surface et qui a buté sur la bonne sortie du gardien. Sur le contre. On est passé tout près d'un but gabonais. Avec une très belle tête de la part de Boupenza. Alors que entre-temps, Jaou est entré en cours de match. Et qu'on a un nouveau blessé à déplorer. Côté gabonais, c'est Bitseki, le portier. Bitseki Moto, portier et capitaine du Gabon, qui a été solide cet après-midi. Et qui contribue pour l'instant à ce nul inaugural entre le Gabon et le Maroc. Ahmed Fakir qui aura quelques motifs de satisfaction, même s'ils ne seront pas nombreux au niveau du jeu en lui-même, au niveau du résultat. Finalement, est-ce que c'est une satisfaction pour les deux coachs? Ce sera intéressant de les interroger après la rencontre. On sait que ces deux coachs sont ambitieux et espèrent aller loin dans ce tournoi. Est-ce qu'un nul inaugural est un bon résultat à cet égard? Donc si le Gabon qui affrontera le Rwanda au prochain match sera vite fixé sur son avenir, le Maroc de son côté affrontera la Côte d'Ivoire. Le Rwanda, hein, le pays des 1000 collines qui accueille la compétition. Qui est au niveau de l'ambiance dans les tribunes, une compétition qui démarre tambour battant. Le bon ballon lancé dans la surface de réparation, c'est récupéré par le milieu marocain. Il reste quelques minutes à jouer. Est-ce que ce sera suffisant pour assister à une différence de part et d'autre? Biyongué qui va récupérer. Biyongué qui récupère le coup franc.